Bonjour à toutes et à tous, à toutes et à toutes, on s'en fiche un petit peu. Bien aujourd'hui pour une vidéo make-up, je vais réaliser un maquillage assez chargé. Essayer de faire un truc dans ce style là, je sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais avec un ras de cils un petit peu inférieur bleu. Donc on va tenter ça. Je vais vous laisser tranquille avec la vidéo et on va commencer par le teint. J'applique une base hydratante sur mon visage. Donc on l'applique toujours en tapotant. C'est le tour du fond de teint avec un fond de teint de chez NYX, le Born to Glow. J'ai deux teintes différentes parce que vraiment là je suis entre deux, deux teintes. C'est les joies de pas être bronzée encore. J'estompe et j'étale tout ça. J'ai aussi hâte que ma peau prenne le soleil pour enlever tous les petits boutons. Et ensuite appliquer mon anti-cerne, bien généreusement, parce qu'on a beaucoup de cernes nous. Donc je viens l'appliquer sous mes yeux. Et j'en applique pas mal. Parce que vraiment les cernes et moi, c'est une longue histoire d'amour. Ça a commencé il y a très longtemps. Non vraiment c'est depuis des années. Je pense que j'ai toujours eu des cernes depuis le collège. Tout le monde me disait ah mais tu dors pas la nuit, tu fais quoi? Je fais quoi la nuit en fait, enfin voilà. Mais vraiment ça a toujours été, toujours les cernes. Les cernes. Grande histoire d'amour. Là après les anti-cernes c'est vrai que j'en ai pas mal. Mais oula j'ai un fil. Ceux que j'utilise le plus alors c'est vraiment celui-là. Celui-là je l'ai racheté peut-être au moins 10-20 fois et il est trop bien. Là j'avais pas envie de l'ouvrir encore, il est tout neuf. Faut pas m'en vouloir. Sinon celui de bizarrement, étonnamment, celui de Shein il est super bien. Enfin il est bien couvrant. C'est pas non plus une super couvrance genre totale, c'est plutôt une couvrance médium, mais il est vraiment bien. Et puis après celui que je rachète souvent c'est le Elfie Mix là, de chez Bourjois. Bon là j'en ai deux, il y en a un qui est un peu terminé, mais il y a celui-ci là que je suis en train d'utiliser en ce moment. En fait il est pas super couvrant, mais il fait son job. On va dire que ça enlève tout ce qui est reflet bleuté et violet. Mais après voilà, enfin de plus près si vous voyez, ça enlève vraiment tout ce qui est reflet, mais ça c'est pas une couvrance totale. Donc là ce que je vais faire pour aujourd'hui, c'est que je vais faire un petit peu de... je vais tricher un petit peu, je vais utiliser donc cette couleur pour mettre en dessous de mes cernes, histoire de venir cacher un petit peu plus ça. Et de venir un petit peu illuminer le dessous des yeux, là où il y a la cerne. Je sais pas si vous allez voir bien comme il faut. Donc voilà, en fait moi les cernes c'est vraiment le truc que j'ai le plus entre les cernes et les boutons. Je suis gâtée en ce moment, mais genre vraiment gâtée hein. Il n'y a pas un dieu du maquillage qui s'est dit tiens on va l'épargner une fois, on va la laisser tranquille un petit mois. Non, le dieu du maquillage même pas. Voilà, il m'aime pas, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc là je vais appliquer mon contour et je reviens après. Là j'utilise ma palette de chez Makeup Revolution, ma palette de contouring. Avec la face lisse de mon Beauty Blender, je viens estomper tout mon blush. On reproduit la même opération de l'autre côté pour l'autre joue. J'applique par-dessus un blush en poudre, histoire de venir fixer le blush liquide. Et je trouvais qu'il était surtout pas assez intense à mon goût. Ensuite venir fixer le tout donc avec une poudre. C'est une poudre plutôt transparente. Juste pour fixer les endroits où j'avais précédemment mis mon anti-cerne, et puis sur ma zone T aussi parce que c'est là que je brille beaucoup en général. Surtout entre les sourcils, je sais pas vous, mais alors moi c'est une catastrophe entre les sourcils. Oh, qu'est-ce que je brille, et vite en plus hein. Voilà. Avec le produit de chez NYX Born to Glow, je viens illuminer
les zones à illuminer tout simplement. On estompe le tout. Pour donner plus d'intensité au look, je viens utiliser ma palette de chez Morphe et mélanger le blanc un petit peu holographique avec le doré. Pinceau fluffy, je viens faire l'arête de mon nez avec mon highlighter. J'en ai aussi en dessous du sourcil, sous l'arcade sourcilière. C'est bien ça, non? Elle est bleu marron, il y a des sous-tons un petit peu jaunes. Très très joli ce petit marron. C'est un marron. Histoire de venir fixer le bleu que je vais utiliser maintenant en ratine inférieure. Je l'applique avec un tout petit pinceau histoire d'être un petit peu plus précise. De zombie, mais vraiment. Je viens prélever le bleu foncé qui est dans ma petite palette. Je vous mettrai les références des palettes en barre d'infos. Que je vais mélanger cette fois avec le vert, histoire de donner ce petit côté un petit peu verdeux sur le dessus de ma paupière. Je reprends une farde marronnée. Histoire de venir intensifier ce que j'avais déjà. Tracer un trait de liner. Et ça va être un trait très dramatique comme ça. Vraiment une virgule un peu à la Foxy Eyes quoi. Et je vais vraiment la monter jusqu'au milieu. Le résultat de l'eyeliner et je vais mettre les fossiles. Voilà ce que ça donne une fois les fossiles posés. Plus près. Vous voyez avec le trade-liner c'est plutôt joli. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un tout petit peu de mascara histoire de, parce que je supporte pas avoir juste les fossiles comme ça. Vu que j'ai les cils clairs en dessous, j'ai l'impression que ça se voit toujours en fait. Et vous, est-ce que du coup vos cils ils sont de couleur claire ou pas? Parce que moi c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Hop, donc voici ce que ça fait au niveau des yeux. Donc je vais vous faire la bouche et je reviens de suite. Du crayon à lèvres, j'utilise un crayon à lèvres nude de chez NYX. C'est mes préférés, donc j'ai quasiment que des crayons à lèvres de chez NYX, je sais pas pourquoi. Et j'ai même pas envie d'en tester d'autres en fait, limite. Hein. Je pense qu'une fois qu'on a trouvé les crayons qu'on aimait, bah, c'est dur un petit peu de s'en défaire. Et voici le résultat final donc, du make-up. J'espère que ça vous plaît. C'est plutôt simple, hein. Enfin plutôt simple. C'est pas vraiment le mot simple. Non, c'est pas vraiment le mot. Non, c'est voilà, bah, coloré pour une fois. Hein. J'ai voulu un petit peu changer de mes looks un peu nude. Le bleu, c'est pas du tout une couleur que je porte. En général, c'est même une couleur que j'évite de porter en fait. Parce que je sais pas pourquoi j'ai du mal avec cette couleur.
Même niveau vêtements, je crois que je dois avoir 2-3 t-shirts dans les tons bleus et c'est tout. Je voulais aussi vous demander, tant que j'y pense, il y a une série qui est sortie là récemment, enfin la saison 3 ou 4, je sais même plus d'ailleurs, attendez. Je crois que c'est la saison 3 mais je suis pas sûre. Ouais, la saison 3 de Dark sur Netflix, je sais pas si vous regardez un petit peu. Moi je suis vachement Netflix, hein. Je regarde toutes les séries, enfin beaucoup de séries. J'ai pas de vie quoi. Non mais vraiment je suis très série. Et j'avais suivi cette série, moi il y a 2 ans je pense en arrière, quelque chose comme ça, au tout début. Je m'étais tellement mis à fond dans l'histoire, fond, que là la saison 3 est sortie et je me suis dit bah tiens vas-y regarde un petit peu, enfin vraiment j'avais hâte même qu'elle sorte, limite j'attendais le jour J. Et le samedi quand elle est sortie, donc samedi dernier me semble, ouais, j'ai regardé et bah je sais pas. J'ai pas trouvé ça tip top comparé à la saison 1 et la saison 2. Mais alors c'était un régal putain ces 2 saisons. Pardon pas un gros mot. C'est plus, enfin c'est vraiment une petite ville. L'ambiance est assez étrange, enfin c'est vraiment une ambiance un peu comme horrifique. Enfin c'est une petite ville avec des secrets, il y a un enfant qui disparaît. Enfin vraiment je vais pas vous raconter l'histoire bien sûr. Ça tourne un petit peu aussi autour du nucléaire, tout ça et c'est vachement bien fait. Les 2 premières saisons sont vraiment tip top, mais alors la 3e, bah... Moi je suis vraiment déçue de tout ce qui s'est passé, surtout du dernier épisode, mais alors là je me suis dit mais what the fuck quoi. Mais vraiment. Donc voilà, dites-moi quelle série vous regardez en ce moment, si vous pouvez me donner des idées de séries ce serait super. Parce que je vous dis je suis une grosse addict aux séries et je regarde quasiment toutes les séries, enfin beaucoup, vraiment j'en ai regardé déjà pas mal. Et là je commence à sécher, du coup je comptais vraiment sur Dark et là le fait que je trouve ça un peu... décevant, c'est le mot, hein, décevant. Ça m'a un peu dégoûtée. J'attendais tellement, mais tellement cette saison. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que le look vous aura plu. Vous voyez, elle, c'est vraiment plus au centre, enfin, en ras de cils inférieur, c'est vraiment au centre de la paupière où elle a mis le bleu. Moi, j'en ai mis partout. Et oui, parce que j'avais envie. Si vous avez des idées de make-up ou des choses que vous aimeriez que je fasse sur ma chaîne, n'hésitez pas aussi à me le dire, ça me ferait plaisir. Et puis bah dites-moi ce que vous faites en ce moment. Moi c'est une période très compliquée pour moi. Mais bon, j'ai toujours rebondi et je vais encore rebondir, hein, ça c'est sûr. C'est sûr et certain, même j'en doute même pas. Tout le perso ça va, hein, tout le perso va très bien, c'est juste le professionnel c'est un peu compliqué. Mais tout va aller pour le mieux, ça c'est sûr. Moi j'en ai jamais douté, je me suis toujours donné à fond dans ce que je faisais et puis j'aime ce que je fais. Mais voilà, c'était une dure période, mais le plus dur est passé. Et vous alors, est-ce que tout va bien? Dites-moi un petit peu, faites-moi un petit bilan et dites-moi aussi si vous allez bientôt partir en Tunisie, si les vols sont rétablis. Donc enfin j'ai une copine qui m'informe, une copine d'Instagram là qui m'informe vraiment très souvent et je la remercie mais tellement. D'ailleurs on va peut-être se retrouver là-bas, ce serait génial, mais vraiment génial. Et ouais, on reste toujours informé et elle a toujours des nouvelles à me donner. Après c'est vrai que bon bah là c'est un peu compliqué. Il parle d'ouvrir les frontières bien sûr, bon ça voilà. Je crois que ça a même ouvert aujourd'hui elle m'a dit il me semble, enfin je sais plus. Mais le souci c'est que bah, y a la super quarantaine. En fait je comprends vraiment mais vraiment pas le système de ça. Nombre de gens qui se trimballent dehors en ville et qui portent pas le masque, qui s'en foutent complètement, enfin je veux dire c'est soit tout soit rien, soit on reste chez nous et voilà on bouge pas, soit laissez-nous vivre quoi, enfin franchement. Puis après voilà c'est à chacun de faire attention, de porter le masque tout ça et de se désinfecter les mains, de se laver les mains même tout simplement. Je veux dire c'est le minimum. Ils sont encore en train de dire que ça durerait 6 jours avec un test ou 14 jours de confinement, d'autoconfinement, d'auto-isolement même. 6 mois de prison. Non mais 6 mois de prison en Tunisie. Non. Et bah la famille me manque, tout me manque, le soleil, la mer, voilà. Et puis même lui, enfin même mon chéri, il est bien mieux quand on est là-bas. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte d'y aller. Donc j'espère que ce petit look vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de me dire vos séries s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vraiment, mais vraiment, parce que là j'ai plus rien à voir du tout. Je sèche là vraiment. Sèche. Voilà. Et bah à très vite. Bye bye.